Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Prions ensemble. Seigneur, merci beaucoup pour la manne du jour. Nous prions vraiment que tu nous fasses du bien, tu illumines nos yeux ce matin en ton nom précieux Jésus. Amen. Donc, pendant ces 2 derniers jours, nous avions parlé du fait d'attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le meilleur moment. Et justement, hier, nous avions parlé de notre attitude pendant ce temps d'attente. Ce n'est pas, c'est une attente joyeuse parce qu'il y a quelque chose de bon et de sûr qui nous attend. Ce n'est pas de l'espoir, mais c'est de l'espérance parce que Dieu a parlé. Alors, nous pouvons espérer, nous pouvons mettre notre confiance dans les dits de Dieu. Et ce matin, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons considérer le verset 5 où il est écrit, sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Vous savez, c'est un verset qui m'a beaucoup parlé ce matin alors que je suis en train de le revoir fraîchement. Nous avions parlé, on a vu que Marie s'était approchée de Jésus pour plaider la cause de ce couple, pour dire qu'ils n'ont plus de vin. Et on connaît la réponse de Jésus. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et presque on dirait que Jésus faisait un reproche à Marie en disant cela. Mais nous voyons que Marie a accepté humblement la répréhension de son fils, mais elle était sûre que Jésus trouvera un moyen pour tirer ce couple d'affaires. Marie était sûre, même si la réponse de Jésus était un peu brutale, dans ce sens que voilà, il parle en disant, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Comme on l'avait vu, l'accent était mis sur sa personne, mais on voit que Marie va faire une démonstration d'humilité ici. Une grande démonstration d'humilité, et il savait que si Jésus était le personnage principal, comme on l'avait vu, alors il aura une solution pour cette situation. Alors, basé sur ce qu'elle connaît de Jésus, Marie va se tourner vers les serviteurs, elle va leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Elle ordonnera cela à ses serviteurs, de faire tout ce que Jésus leur dira. Et je trouve ça tellement intéressant. Il est intéressant de voir que Marie ne s'est jamais montrée elle-même. Elle ne s'est jamais mise devant la scène. Elle n'a pas dit non, c'est moi qui ordonne, c'est moi qui dis les choses. Non, elle a toujours montré le chemin. Elle a toujours montré la solution. C'est là où nous voyons le cœur humble de cette dame. Tellement humble, elle montre le chemin, elle montre la voie à suivre. Faites tout ce qu'il vous dira. Et non, faites tout ce que je vous dirai. Non, celui qui parle, c'est Jésus. Celui qui ordonne, c'est lui. Le maître, c'est lui. L'alpha et l'oméga, c'est Jésus. Et Marie va montrer ce chemin-là. Faites tout ce qu'il vous dira. Oh, combien aujourd'hui, tellement d'hommes de Dieu, soi-disant, se montrent. Venez, vous serez guéris, pas tel puissamment oint, venu de je ne sais pas d'où. Venez, l'homme de Dieu est là. Et quand on dit homme de Dieu, avec un ton particulier. Mais vous savez, Marie dit non, c'est lui Jésus. Faites ce que lui, il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Elle montre le chemin. Une obéissance totale en la personne de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, l'obéissance spontanée et totale ferme la porte aux doutes et aux questions. L'obéissance spontanée et totale ferme la porte aux doutes et aux questions. C'est pourquoi Marie précise ici, faites tout ce qu'il vous dira. Ce n'est pas une obéissance partielle. Non, faites ce qu'il vous dira, tout ce qu'il vous dira. Alors que nous rentrons dans cette journée, ce matin, qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Jésus nous demande ce matin? Peut-être à certains, il demande de pardonner pour leur bien. Mais faites ce qu'il vous dira. D'autres, il leur demande d'accepter le défi qui est devant eux par la foi et non pas la vue. Faites tout ce qu'il vous dira. Pour d'autres, il leur demande d'attendre encore un peu avant de prendre cette décision qui brûle dans leur cœur. Faites tout ce qu'il vous dira. Pour d'autres encore, il dira peut-être garde le silence. Ne parle pas.
garde le silence, faites ce qu'il vous dira. Pour d'autres, peut-être il leur demandera de parler de Jésus autour d'eux, de parler pour sauver des vies. Parce que voilà, faut pas garder un silence coupable. Faites tout ce qu'il vous dira. Pour d'autres encore ce matin, peut-être il te demande de faire un pas un peu plus, de t'investir un peu plus dans l'œuvre de Dieu, dans la vie de tes enfants, dans ta famille. Faites tout ce qu'il vous dira. Vous savez, quelqu'un est venu me voir un jour, il me dit, mais pasteur, moi Dieu ne me parle plus depuis un moment. Et ma réponse à sa question était, quand Dieu t'avait parlé la dernière fois qu'il t'avait parlé, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Et il m'a dit ce que Dieu lui avait dit. Je dis, mais est-ce que tu as obéi? Il me dit non. Je dis, mais pourquoi il te dira autre chose? Pourquoi il te dira autre chose? Chers amis, chers internautes, à chaque pas d'obéissance est rattachée une bénédiction dans cette journée et dans cette semaine. À chaque pas d'obéissance que Dieu demande. C'est pourquoi Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Que Dieu vous bénisse dans cette journée et agréable journée. Et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.